Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons découvrir les énergies de la semaine prochaine. J'ai tiré 5 cartes. J'ai tiré une carte du Unfolding Pad Tarot, hein. Vous savez que c'est un gros coup de cœur. Je travaille beaucoup avec, je l'utilise beaucoup. Et donc par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et j'ai tiré une carte du Nouvel Eteia de Gariane Myrdine. Voilà. Donc on va découvrir donc, ces énergies donc, du 30 janvier au 3 février. Oui, déjà, on est à la fin de ce mois de janvier. On va entamer le mois de février. Donc je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Hein, je vous le répète à chaque fois. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Donc on va découvrir déjà cette journée. L'énergie un petit peu, je dirais, générale, la météo de cette journée de votre lundi. Oh, on a 4 d'épée et nous avons, ah tiens donc, la carte de l'apaisement. Alors, ces deux cartes, pour moi, comme ça, en ressenti, on a sûrement quelque chose où il faut peut-être prendre le temps de la réflexion, en tout cas vous reposer, ça c'est sûr, euh, et voilà, de prendre le temps peut-être aussi de vous poser les bonnes questions, de vraiment réfléchir à votre positionnement, quelle action vous pouvez mettre en route pour peut-être retrouver aussi un certain apaisement, mais pas seulement ça. C'est-à-dire que, ouais, reprendre, souffler un petit peu, réfléchir calmement pour justement prendre les bonnes décisions par rapport à une personne, par rapport à une situation. Il y a cette notion ici avec le 4 d'épée, peut-être aussi que vous avez beaucoup d'agitation en vous face à un événement, face à une situation. Et là, on vous demande justement, avec la carte de la colombe, avec cette énergie d'apaisement, de prendre des décisions à tête reposée. Voilà, peut-être même se couper un petit peu du monde quelques heures ou quelques jours pour pouvoir justement prendre la décision ou les décisions dans une ambiance beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, avec un esprit beaucoup moins agité. Voilà, c'est en tout cas ce que je ressens pour cette journée de lundi. On va partir avec la journée de mardi. Oh, 4 de bâton. Superbe. Ben ici, on parle de célébration, de fête. On fête quelque chose. Oh, ici, on a la carte, vous voyez, la carte du trèfle. C'est la carte de la chance, c'est la carte de l'opportunité. On a quelque chose qui s'ouvre à vous. Alors peut-être ça peut être par rapport euh, je sais pas, peut-être professionnellement parlant, peut-être par rapport à un début de projet, en tout cas une étape d'un projet qui va avancer, en tout cas qui avance positivement. Et on a cette carte du trèfle qui s'offre à vous. Une chance, une opportunité, une aide, la providence aussi, où l'univers va vous apporter quelque chose, où vous pourrez avancer par rapport à ce projet, par rapport à une situation. Ça peut être aussi une situation amoureuse, hein, aussi, ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental ou simplement personnel. Hein. On a vraiment voilà, cette chance, ce trèfle qui se porte à vous. Ça peut être aussi un moment d'amitié. Hein, avec une ou des personnes où on va vraiment apporter de la joie, comment est-ce qu'il faut dire, le trèfle, c'est une énergie de joie, de divertissement, de quelqu'un qui est très, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, qui est très divertissant, très joyeux, très actif, très malin, très un petit peu. On est dans la joie, dans l'amusement, hein, en fait, hein, c'est ça. Donc il y a peut-être quelque chose que vous allez fêter ou tout simplement une rencontre avec plusieurs amis ou des amis pour passer une très belle soirée, peut-être pour fêter peut-être quelque chose, peut-être une annonce de mariage, une naissance, enfin quelque chose de vraiment très sympa pour cette journée du mardi ou cette fin journée de mardi. Ça peut être en soirée aussi, hein. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment avec ces deux énergies. Maintenant, on va partir avec le mercredi. Ah bah alors là, 2 jours, 2 ambiances. Hein. Nous avons un 5 de bâton. Eh ben, ça sent la compète, ça sent les coudes. Hein. On se tape, voilà, on fait un petit peu. Ouais, bah c'est ça. Alors, ici on a la carte de l'énergie. En tout cas, quand je ressens avec ces deux cartes, alors,
si vous connaissez un petit peu le tarot, vous savez que le 5 de bâton, c'est un petit peu les conflits. Ça peut être des conflits aussi intérieurs, mais là je le ressens plus avec une histoire aussi, peut-être aussi euh, de plusieurs personnes ou de plusieurs idées, hein, qu'on n'est pas tout à fait d'accord les uns avec les autres. Ici, avec cette énergie, avec cette carte de l'énergie, pardon, on a vraiment, pour moi, hein, ce que je ressens comme ça au ressenti, ce qu'on me dit aussi dans l'oreillette, c'est que il y a des combats où ça vaut la peine de mettre toute son énergie. Et là, en l'occurrence, pour cette journée de mercredi, on nous fait un petit peu réfléchir. La question qu'on me souffle comme ça ou que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ce combat, est-ce que comment ouais, c'est une notion de conflit, est-ce que cette énergie conflictuelle, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de mettre toute son énergie là-dedans. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi cette notion aussi, peut-être, soyez attentifs dans cette journée de mercredi. On pourrait abuser un petit peu de vous, abuser de votre confiance, abuser de votre bienveillance, abuser de votre gentillesse. Et à mon avis, il faudra faire un petit peu attention aussi vis-à-vis de ça. C'est en tout cas ce que je ressens avec ces deux énergies. Mais voilà, s'il y a une situation conflictuelle, s'il y a une situation où qui pour moi, on a peut-être envisagé, proposé plusieurs choses et que finalement ça donne rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, à réfléchir si vous avez encore envie de vous y investir à fond et de dépenser de l'énergie pour des fois pas grand-chose ou peu de choses. Après, si ça en vaut la peine, foncez, mais faites attention parce qu'on va peut-être vous la jouer à l'envers. Voilà, c'est un petit peu ça ce que je ressens pour cette journée de mercredi. On va regarder la journée de jeudi. Magnifique. En plus, dans ce tarot, ce 6 de bâton me remplit vraiment. Elle est très touchante, cette carte, je trouve. Donc voilà, ici c'est l'énergie, le 6 de bâton, de reconnaissance. C'est une énergie de victoire. Voilà. Je pense que cette journée de jeudi sera un petit peu rythmée justement par quelque chose où vous avez investi pas mal de temps, pas mal d'énergie, vous avez fait des efforts considérables. Et jeudi, eh ben, ma foi, ces efforts ils vont porter leurs fruits. On va peut-être reconnaître je sais pas, vos qualités professionnelles au sein de votre travail. Peut-être qu'on va reconnaître euh, des valeurs, des belles valeurs, des valeurs peut-être personnelles, des valeurs que vous avez en vous, que vous avez peut-être dû aussi exprimer, ou peut-être qu'on a reconnu ces valeurs-là, alors que ça faisait peut-être longtemps voilà, que vous étiez engagé dans cette situation. En tout cas, on a vraiment cette énergie de victoire, cette énergie de reconnaissance, et d'y avoir mis tout son cœur, mis tout son âme. Et jeudi, on va avoir une situation, quelque chose qui va vraiment euh, euh, vous, ouais, on va reconnaître tout ça. Et vous allez avoir la joie peut-être d'arriver à un but, à un objectif, peut-être même un challenge hein, vis-à-vis de quelque chose, soit d'une situation ou d'une personne. Et on a vraiment, voilà, on vous félicite. D'ailleurs, on voit ce personnage hein, qui est en chaise roulante, qui tient une coupe à la main avec un bouquet de fleurs. Et elle en est arrivée là avec beaucoup d'efforts, d'investissement. Et ce jeudi, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette énergie qui va dominer un petit peu sur cette journée. Et puis cette carte de la campagne, pour moi, c'est comme si vous pouviez vous mettre au vert au niveau de votre esprit. Comme si cette journée de jeudi, on arrive à quelque chose d'important, un accomplissement, peut-être à la fin, peut-être d'un cycle, ou la fin de quelque chose, ou peut-être la fin, vous avez fini d'un projet, on a fini ce que vous aviez prévu de faire. Alors encore une fois, hein, avec beaucoup d'investissement, mais là c'est comme si maintenant on vous dit, ben voilà, tu y es arrivé, voilà, tu mérites toutes les, voilà, toutes les, comment il faut dire, les compliments, toute la reconnaissance, vous la méritez, hein, ça c'est incontestable, mais comme si vous pouviez vous mettre euh, l'esprit en paix. Voilà, il y a cette notion-là d'avoir l'esprit en paix, de pouvoir enfin souffler, de pouvoir peut-être penser à autre chose, de pouvoir commencer toute autre chose dans un esprit beaucoup plus serein.
et beaucoup plus apaisant. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va découvrir l'énergie de jeudi. Voilà, aussi, hein, 2 jours, 2 ambiances. Le 9 d'épée. Bon, alors ici, le 9 d'épée, ça nous parle un petit peu de cauchemar. Ça nous parle de choses que vous allez ruminer. Peut-être une situation, hein, qui vous donne du souci, une situation qui bloque. Parce que ça me parle de contretemps ici, hein, avec le dédale, ça me parle de blocage, ça me parle de choses qui finalement vous minent, peut-être parce que ça avance pas si vite, parce que ça va pas aussi bien que vous le pensiez. Mais moi, souvent, ce 9 d'épée, c'est un mal nécessaire. Si vous êtes bloqué, si il y a quelque chose qui vous inquiète, alors je dis pas que c'est bien, mais je dis qu'il y a peut-être une raison là derrière. Je sais pas si vous me comprenez, mais pour moi, c'est aussi un moment de se dire, bon, ok, vous êtes un petit peu bloqué par toutes ces pensées, je dirais un petit peu anxiogènes, mais attention de ne pas transformer cette anxiété, de la transformer de façon beaucoup plus négative que sont les choses, hein. Je ne sais pas si j'arrive un petit peu à m'exprimer, mais à me faire comprendre. Mais vous savez, la nuit, quand on dort pas, quand on a des réveils nocturnes, parce qu'on a des soucis, parce qu'on fait des cauchemars, parce que on mouline toujours les mêmes choses, on retourne les situations dans tous les sens et en fait, on y voit beaucoup plus, on voit beaucoup plus les choses justement la nuit quand on dort pas, beaucoup plus noires qu'elles ne le sont. Alors certes, je dis pas que comment il faut dire, que vous agrandissez le problème, mais des fois on dépeint le diable sur la muraille en noir alors que parfois il a diverses teintes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ici, on nous dit de vraiment d'essayer comment est-ce qu'il faut dire, de gérer ce côté émotionnel. Il y a une fatigue, hein, il y a une fatigue psychologique, il y a une fatigue physique, émotionnelle aussi, mais essayez de ne pas vous faire prendre par tout ça et vraiment de noircir le tableau. Alors certes, il est peut-être pas si joyeux ou si coloré que ça, mais il n'est pas si noir non plus. Voilà, c'est un petit peu ça. Et je vous dis que peut-être ce moment de doute, ces moments d'incertitude, certes, c'est pas confortable, mais c'est que derrière, il y a quelque chose peut-être à changer, à recadrer. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici pour cette journée de vendredi. Eh bien, mes chers amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle semaine et à tout bientôt. Bye bye.